La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ce dimanche, l'Église célèbre le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Baruch au chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 9. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 6, le verset 8 jusqu'au verset 11. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 6. Comme annoncé, nous célébrons le deuxième dimanche de l'Avent-C. Depuis une semaine, nous sommes en marche vers Noël. L'Église nous accompagne dans cette marche à travers la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous invite à la joie et à ouvrir nos yeux pour voir ce que Dieu a commencé à faire pour son peuple et pour l'humanité, sous l'image de la Jérusalem dont parle le prophète Baruch. Je cite: Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Fin de citation. Le prophète Baruch oriente notre regard vers un avenir prometteur. Chaque jour, les médias nous envahissent avec une grande quantité de tristes nouvelles. Accidents, corruption, chômage, violence et guerre. Et chacun de nous personnellement possède aussi sa robe de soucis, d'échecs et de péchés. Alors il est temps de laisser résonner dans nos cœurs la parole d'espérance du prophète Baruch. L'Avent est le moment d'oublier les larmes et de vêtir la tenue de l'allégresse. Mais quelle est la source de cette joie? Quelle est la raison de cette allégresse? La raison est toute simple. Au-delà de tous ces malheurs qui nous envahissent, Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est bien présent dans nos vies. Le monde ne peut pas se terminer dans l'échec, ni l'homme finir dans une impasse. Dans l'Évangile, Saint Luc prend soin de donner les détails historiques à son récit. Nous savons qui est l'empereur, le gouverneur, le grand prêtre qui règne et officie. Jean-Baptiste et Jésus sont situés dans une histoire, dans un contexte. L'action de Dieu est concrète. Elle est insérée dans la vie des gens. La prédication de Jean-Baptiste se situe dans un temps bien déterminé. Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Le temps de l'Avent nous invite à la conversion, à changer nos cœurs et à changer aussi nos regards. En quoi faisons? D'abord, en osant espérer, en refusant le découragement. Nous disons parfois que la situation de notre monde est irréversible et nous ne pouvons rien faire. C'est peut-être vrai. Mais si nous ne pouvons pas changer le monde, nous pouvons changer nos cœurs. Il y a des montagnes d'égoïsme, des collines de paresse, des ravins d'injustice, des passages tortueux de mensonges en chacun de nous. Dieu ne cesse de venir vers nous. Il nous faut donc, pour le recevoir dignement, niveler nos sentiers intérieurs pour faciliter son passage dans nos vies. Aux scribes, aux soldats et aux personnes qui lui posent la question, que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste leur répond, convertissez-vous. Avec la conversion, ils seront bien disposés à accueillir le Messie. Pour que Jésus vienne à notre rencontre et nous présenter sa proposition de salut, il faut que les cœurs soient libres et disponibles pour accueillir la bonne nouvelle du royaume. L'Évangile nous invite à la conversion, au renouveau, dans le sens d'éliminer tous les obstacles qui empêchent la venue du Seigneur dans notre monde et dans le cœur des hommes. Cette mission est une exigence pour tous les baptisés, appelés en ce moment particulier à témoigner du salut que Jésus est venu nous apporter. L'Évangile nous dit, je cite, « La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie,
Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Fin de citation. Comme Jean-Baptiste, nous devons être la voix qui crie dans le désert de notre monde aujourd'hui. Mais quels sont ces déserts? Il existe de nombreuses formes de désert. Le désert de la pauvreté, le désert de la faim et de la soif, le désert de l'abandon, de la solitude, de l'amour brisé. Les déserts sont aussi des esprits fermés et des cœurs durs qui veulent effacer tous les signes de la manifestation de Dieu dans le monde. L'Église, à travers nous les chrétiens, doit aider les personnes à quitter leur désert et les conduire vers les lieux de la vie, vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie et la vie en plénitude. Réjouis-toi, Jérusalem, de voir tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Accueillons ces paroles d'espérance avec un cœur ouvert et un engagement concret pour vivre la venue du Sauveur dans nos vies de chaque jour. Que le Seigneur nous aide. Amen.